fois que j'ai compris, ça a été un petit peu comme wow, l'illumination du jeu de mots. Je n'avais pas compris au début. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu différente. C'est la première fois que je relève un challenge lecture. Donc c'est le challenge de Alex Bouquin Prada qui s'appelle Février Tapal. Et donc j'ai essayé de relever, je me suis noté ça fin janvier en me disant qu'on verrait bien ce que ça donne puisque j'ai jamais relevé de défi comme ça au niveau lecture. J'ai dans l'idée que je n'arrive pas à me tenir et puis là bon voilà j'avais été très modeste et du coup j'ai respecté plus ou moins le challenge en modifiant des choses un petit peu en cours de route par rapport aux livres que j'ai mis dans les différentes catégories. Et donc globalement, je crois que j'ai quand même pas mal respecté le challenge. Donc dans ce challenge, il y avait deux menus avec plusieurs catégories dans lesquelles on pouvait inscrire des livres qui ont la particularité normalement d'être plutôt petits, les plus petits livres de notre pile à lire pour essayer de la faire descendre le plus possible. Aussi l'autre partie c'est de s'engager à rien acheter du tout pour le mois de février pour vraiment faire diminuer cette fameuse pile à lire. Alors, j'avoue que je l'ai vraiment fait plutôt pour le fun parce que j'ai pas une pile à lire démentielle. Je suis relativement raisonnable par rapport à ça. J'arrive un petit peu à me limiter et surtout, j'emprunte beaucoup en bibliothèque. Donc en fait, si j'ai pas lu, ben c'est pas très grave, quoi. Ça retourne à la bibliothèque et je remprunterai une autre fois. Et c'est vraiment les coups de cœur que j'achète pour avoir dans ma bibliothèque ou alors des classiques que j'ai plus ou que j'ai voilà. Dont j'ai dû me séparer et que éventuellement je récupère de cette façon-là. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas vraiment d'enjeu à vraiment faire baisser une pile démentielle, si ce n'est quand même un petit peu me restreindre au niveau des achats, puisque lorsqu'on regarde un petit peu des vidéos Booktube, qu'on va traîner un petit peu sur les Discord, les forums de certaines chaînes, on a tendance à vouloir acheter quand même pas mal de bouquins, de programmer des lectures que finalement on n'a pas forcément le temps de faire. Donc voilà, pour moi c'était plutôt un petit peu cet objectif-là. Alors si on récapitule les deux menus et les différentes catégories pour voir celles dans lesquelles ça a été, d'autres ou pas du tout. Donc le premier menu c'est il vaut mieux un renard au poulailler qu'un homme en chemise en février. Donc là, pareil, hein, les dictons, les jeux de mots, voilà, j'ai pas tout de suite tout compris. Voilà, j'ai eu besoin de réfléchir un petit peu. La première catégorie, c'est l'Orec-moi, l'ours polaire aurait trouvé son armure. Donc c'est polar, hiver, fantasy. Donc dans cette catégorie-là, moi j'avais mis les chefs-d'œuvre de Lovecraft, Les Montagnes hallucinées, tomes 1 et 2, le manga de Gu Tanabe, donc que j'ai lu. Et je vous en ai fait une vidéo il y a quelques temps, donc je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez avoir mon avis. Je ne vais pas le refaire, ça a été un vrai coup de cœur, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture et donc elle rentrait dans ce menu. Ensuite, il y avait les réseaux sociaux m'ont tué. Et donc là, j'avais mis La Porte de Cristal, le tome 2, puisque j'avais lu le tome 1 et je voulais continuer la saga dans pas trop longtemps, histoire de me souvenir encore un petit peu de ce que j'avais lu. Donc le tome 2 des livres de la Terre fracturée, La Porte de Cristal de N.K. Jemisin. Donc celui-là, je l'ai lu aussi. Et j'ai beaucoup aimé cet ouvrage, je vous en ai aussi parlé dans une autre vidéo voilà, que j'ai publiée il y a quelques semaines. Donc je vous renvoie à cette vidéo pour le détail. Mais voilà, je suis en train de lire actuellement le tome 3 et vraiment j'aime vraiment beaucoup cette trilogie des livres de la Terre fracturée. La troisième catégorie de ce menu, c'est jour de la marmotte grippée, ennui assuré. Donc ça, j'ai mis dedans après coup la lecture de Warbreaker que j'ai terminé justement toute fin février et que je me suis justement... voilà, je voulais le lire relativement vite, là encore, pour pas que ça traîne. Je l'avais envisé dans ma pile à lire depuis un moment, parce que j'avais emprunté Elantris et Warbreaker en même temps, et j'avais lu Elantris
et pas encore Warbreaker. Donc l'idée pour moi, c'était de lire dans un certain ordre les différents ouvrages de Brandon Sanderson qui sont vraiment conseillés par à peu près tout le monde et des coups de cœur à peu près tout le monde, et particulièrement les archives de Rochard que moi j'aimerais bien lire, mais on m'a dit qu'il fallait d'abord lire Fils des Brumes avant. Donc je suis en train de lire le premier tome de Fils des Brumes, dans le cadre d'ailleurs du Brandersaton de Camelot Magicadou, pour pouvoir enfin arriver à cette saga de Brandon Sanderson, voilà, celle dont tout le monde parle, qui est absolument extraordinaire, etc. Et donc j'essaye de suivre un petit peu l'ordre. Donc j'ai lu d'abord Elantris, ensuite Warbreaker, et j'ai donc enchaîné avec L'âme de l'empereur, qui est vraiment une petite nouvelle, pour pouvoir justement là encore la faire dans une espèce de motivation. C'est vrai que ça m'a motivé ce défi de Camille, de dire voilà, on lit du Brandon Sanderson en ce moment, et c'est ça qui m'a un petit peu motivée pour L'âme de l'empereur, parce que je l'avais depuis un moment dans ma liseuse et je l'avais toujours pas lu. Donc voilà, c'est chose faite, et ça a été fait relativement rapidement. Ça se lit effectivement très très bien. Mais je l'ai lu tout début mars, donc ça ne rentre pas dans la catégorie du février tapal. Ensuite, il y avait un deuxième et dernier menu. C'était pas trop important aussi comme challenge, donc c'est pour ça que ça m'a un petit peu motivée. Ne songez au passé que si le souvenir vous en est agréable. Donc la première catégorie, c'était Tea Time chez Mrs. Whistledown, secret, complot, trahison, romance, histoire. Donc là, après coup, au départ, j'avais mis La gardienne du chardon. Ça se passe dans une version un peu dystopique de Londres, et qu'on avait, de ce que j'ai cru comprendre, complot, secret, le tout dans un univers steampunk, donc avec un côté un peu historique du coup. Donc je trouvais que ça allait vraiment bien dans la catégorie, mais je n'ai toujours pas lu ce livre, donc voilà, il faut absolument que j'arrive à le caser, parce que je pense que ça va être une bonne lecture. J'aime beaucoup la chaîne des mots de l'imaginaire de Lorraine, j'aime beaucoup les petites chroniques qu'elle fait. Souvent ça me parle, la plupart des choses qu'elle présente m'intéresse beaucoup. Souvent, je suis vraiment d'accord avec ses avis lorsque j'ai déjà lu et après coup, voilà aussi. Donc, voilà, j'ai vraiment bien envie de lire son livre. Alors, voilà, il faut vraiment que je m'y mette, mais voilà, j'ai pas réussi à le faire dans le cadre du challenge. Deuxième catégorie, le cadeau gonflant de la tante Marge, relique, cadeau, recommandation. Donc là, c'est le côté relique, l'histoire de ces sœurs qui sont en fait 5 et qui sont un peu livrées à elles-mêmes suite à la mort de leurs 2 parents. Donc elles vivent dans une espèce de maison un petit peu délabrée que la plus âgée des sœurs a pris en main, plus ou moins en sacrifiant ses études pour pouvoir travailler et s'occuper de ses sœurs qui sont plus jeunes qu'elles, voire certaines quand même assez jeunes. Et on suit voilà, dans les différents tomes les tribulations, les histoires, avec chaque tome qui est centré sur une des sœurs. Et donc le dernier, c'était Geneviève, donc celle qui est juste après Charlie dans la fratrie, c'est-à-dire la deuxième. Donc on suit voilà, ces petites aventures, en même temps qu'on suit aussi les aventures de ces autres sœurs. Donc c'est vraiment, voilà, je suis contente d'avoir terminé la trilogie, j'ai passé un bon moment. C'est une lecture voilà, un peu sympa, un peu détente, voilà, qui est vraiment chouette. J'aime beaucoup les dessins de Cathy Bor aussi dans cette BD. C'est vraiment... ouais, j'ai trouvé que c'était bien... on est vraiment dans l'ambiance, il y a un vrai attachement au personnage, les dessins vont vraiment bien avec le côté un petit peu doudou comme ça de cette lecture, où on suit les aventures de ces sœurs qui ont une histoire quand même pas top quand même au départ, quoi. Elles perdent leurs parents, mais c'est sur le côté un petit peu de l'humour, un petit peu un peu en décalé, voilà. Donc on n'est pas dans la vraie vie, hein, c'est quelque chose de très léger et c'est vraiment intéressant, parce que ça permet aussi d'aborder certaines de petites choses qui sont pas évidentes et qui sont traitées de manière, je trouve, même si c'est léger, de manière quand même assez juste sur voilà, les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie en général. Donc, ouais, une bonne lecture pour moi. Enfin, dernière catégorie, le cimetière des résolutions oubliées, classique, souvenir, disparition.
Alors là, j'avais mis un classique que je veux lire depuis un moment, depuis sa sortie. C'est Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery. Et là encore, c'est un échec. Je n'ai pas réussi à l'intercaler dans mes lectures du mois de février. Voilà, donc c'est pas une réussite, mais voilà, j'ai bon espoir que pendant les prochaines vacances, quand j'aurai un petit peu plus de temps, j'arrive à intercaler cette lecture qui est dithyrambique de partout. Le deuxième tome, Anne d'Avonlea, je l'ai reçu également parce que je l'avais commandé directement aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture, donc je l'ai eu à sa sortie. Donc voilà, j'ai ces deux-là qui m'attendent en classique et qu'il faut absolument que je trouve le moyen de lire. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo qui fait un petit peu le bilan du challenge février Tapal. Pas complètement atteint, mais pas totalement un échec non plus. Donc voilà, je suis plutôt contente de mes lectures du mois de février qui ont été quand même pas mal. J'ai pas eu de déception et ça a été voilà, globalement de bonnes, voire de très très bonnes lectures. Voilà, donc je vous souhaite de très bonnes lectures à vous aussi, en espérant que vous n'ayez pas connu trop de flops et beaucoup comme moi de très bonnes lectures, de très bonnes surprises. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.